Ils sont un peu plus de 800 000 électeurs à accomplir leurs devoirs citoyens, et ce sur toute l'étendue du territoire gabonais. 18 mois après le coup de libération ayant renversé Ali Bongo Ondimba, les citoyens gabonais renouent avec une tradition vieille de plusieurs décennies. Cette échéance électorale a ce site particulier qu'elle permet au Gabon de basculer dans une nouvelle ère politique, un nouveau chapitre qui pourrait s'écrire aux côtés du président actuel, Brice Clotaire Oligui Nguema, ou encore aux côtés de l'un des 7 autres candidats en lice, au premier rang desquels Alain-Claude Bilibaizé, l'ancien premier ministre du régime déchu. Ici à Libreville, comme attendu et annoncé par le ministère gabonais de l'Intérieur, les bureaux de vote ont ouvert à 7 h, heure d'Afrique centrale, 6 h GMT, et ont tous été pris d'assaut, comme vous le constatez juste derrière moi, ici même, à l'école pilote dans le 3e arrondissement de la ville. Les premiers votants expriment leur satisfaction, heureux d'avoir accompli leur devoir citoyen. Je crois que le processus électoral a été bien fait, parce qu'effectivement c'est différent des années précédentes. Je crois que là, le ministère de l'Intérieur a pris vraiment des dispositions qui s'imposent de manière à ce que ça se passe dans le calme et la tranquillité. Donc la procédure qui a été mise en place est impeccable. Tout le monde se retrouve avec son bureau et son bulletin de vote et retrouve tranquillement son bureau. Et surtout que les gens, désormais, sont venus prendre leur bulletin dans les bureaux de vote où ils vont voter. Donc le processus était bien étudié par le ministère de l'Intérieur. Le déroulement du scrutin se passe tranquillement. Et ça sera sans problème. Tout le monde va voter parce que tout le monde attend de voter. Et il n'y aura pas de désordre parce qu'ils savent que ce sont des citoyens conscients et qui attendent sortir leur champion des urnes. Là, tout ce que l'élection se déroule très bien et ça se passe dans le calme et la discipline. En tout cas, les bureaux sont installés, les gens ont commencé à voter. Tous ou presque n'ont qu'un seul mot dans la bouche: changement à l'issue de ce processus électoral qualifié d'historique, car c'est la première fois depuis plus de 50 ans que le patronyme Bongo n'apparaît sur aucun bulletin de vote. Pour certains observateurs, l'organisation de ce scrutin est une preuve supplémentaire de la nouvelle orientation démocratique impulsée par les autorités gabonaises. Au passage, je tiens d'abord à féliciter le gouvernement parce que c'est le premier gouvernement d'une transition en Afrique et qu'en moins de 5 mois, ils ont pu organiser 2 élections. Il faut féliciter vraiment ce gouvernement-là qui a eu vraiment, qui ont décidé de s'inscrire dans l'histoire de la démocratie. Et les Gabonais aussi vraiment s'expriment très bien. Vous voyez l'engouement hier. On espère que vraiment jusqu'au soir, ça continue comme ça. Rendu à la mi-journée, l'engouement autour de ce scrutin ne faiblit pas. Aussi bien dans la capitale, Libreville, que dans toutes les autres villes du pays. Un contexte qui laisse très peu de place à toute spéculation autour du taux de participation.